On est Daf Pegimel Amoudbet en bas de la page. Mishin Shachro Kelef Shoté, celui qui se fait mordre par un chien en rage. Tanorban Khamisha Dvarim Namou Kelef Shoté, 5 choses ont été dites sur lui. Piv Patouach, quand il est choté, il a la bouche ouverte. Riro Notef, il a de la salive qui coule. Veoznav Sruchot, et oreilles, ses oreilles elles sont baissées vers le bas. Uznavo Munach Aliar Kotav, et sa queue elle est entre ses jambes. Ou Maler Betsi Dedrachim, et il marche sur le côté de la route. Vesham Afnover Ven Kolonishma, et qui disent même qu'il aboie et qu'on l'entend pas. Mima y avait. Comment il devient comme ça? Ravamar Nashim Kashfaniot Mesar Kodbo. Rav dit que c'est de la sorcellerie. Ou Shmalamar Roi Ra'a Shora Alav. Shmuel dit c'est un mauvais esprit qui est sur lui. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Ika Benayou, les Miktele Bedavar Nizrak. Pour le tuer avec. Est-ce qu'on a besoin de le tuer? Est-ce qu'on peut le tuer directement de proche ou est-ce qu'il faut lui lancer une flèche pour le tuer? Que les Firav. Il n'y a pas de danger, mais les filles Shmuel, il faut lancer une flèche, il ne faut pas s'approcher, parce que comme il y a un roi rat, si on s'approche, c'est dangereux. T'as qu'avec des Shmuel, les Morita qui dit clairement comme Shmuel, que sur Orginoto et Orginoto, la Bedavar en Israq, des Chaïf Be Mistaken, des Nachit le Maït. Quand on le tue, il faut lui lancer quelque chose pour le tuer, il ne faut pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche, si jamais le chien il se frotte à lui, alors il va être en danger. Des Nachit si jamais le chien il est mort, Maït, alors il va mourir. Des Chaïf Be Mistaken, Maït Akante. Comment il peut s'arranger? Nishlach Mané Venirit, il faut qu'il enlève ses habits et qu'il court. On me raconte, une fois il y a un chien qui s'est frotté contre lui, donc un chien enragé. Shachinou les manées, il a enlevé ses habits, et il a couru. Amar qui am tibeatzmi achachma techaye baalea. Des nachitle maït, celui qui se fait mordre par ce chien-là, il va mourir. Maït akante, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne meure pas? Marabaye ni te mashra de apa de dira. Il faut prendre la peau d'un putois, d'une belette, venir aller et écrire Anna Plania Bar Plantia, moi, fils de, il écrit son nom et le nom de sa mère, à Mashra de Apa Dicha Kadvina Alach, j'ai écrit pour toi, donc pour le mauvais esprit, sur cette peau-là de putois, Kanti Klirus, donc c'est des mots de magie. Vambrella, il y en a qui disent il faut écrire non, Kandi Kloros. Ka Hashem Tsevakot, Amen Amen Tsela. Venashirinu les manées, après il enlève ses habits, Velikvirinu Bekivré, et il les enterre dans Bekivré, dans un cimetière, Tressa Yacheshata, qui reste là-bas 12 mois. Venafkinu, et après il les ressort après 12 mois, Venikliu Betanoura, il les brûle dans un four, Venevadrinu les kitme à Parashat Drachim, et il va disperser la cendre sur les chemins. Venar Tressa Yacheshata, et pendant ces 12 mois-là, qui chate Maya quand il boit de l'eau, l'eau lichte et la begoufta din chacha. Il faut qu'il boive de l'eau dans un tube en cuivre. Pourquoi? Parce que s'il boit directement du verre, dil machaze baboua de shida ou listaken, peut-être qu'il va voir l'ombre d'un shed qui vient du chien et qui peut lui faire du mal. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il boive d'un verre en cuivre. Qui a d'Ababar Martha ou Ababar Numi, comme Ababar Martha qui est Ababar Numi, Abdale Ime, sa mère lui a fait goufta de Dahava. Elle lui a fait une tige en or, comme ça il boit directement et comme ça il n'a pas de problème, et après il a guéri. Donc en tous les cas, l'essentiel c'est qu'il ait une tige pour boire directement, c'est ça goufta, une tige qui soit en cuivre, qui soit en or, mais pour boire directement, pour pas qu'il voie l'eau qu'il boit, pour pas qu'il, si jamais il boit directement du verre, alors là il risque de voir une ombre, alors que s'il boit avec une sorte de paille, alors là il n'y aura pas ce problème là. On avait dit dans la Mishnah Veod Amar Rabbi Matia, il avait dit un deuxième din Rabbi Matia Bar Kharash que si quelqu'un il a mal à la gorge et pendant Shabbat, il a le droit de se préparer un médicament et il n'y a pas de problème. Alors moi, raconte Rabbi Yochanan Chash Betzfidna. Rabbi Yochanan, il a eu cette maladie-là. Il a eu Chash Betzfidna. Azal Gaba Daï Matronita. Il est parti chez une dame qui était spécialiste en médecine. Avdale Milta Chamsha ou Maali Shafta. Elle lui a fait un truc le jeudi et vendredi. Amar, Rabbi Yochanan lui a dit Shabbat Maï, qu'est-ce que je vais faire Shabbat? Amar, elle lui a dit l'autre, tu n'auras plus besoin Shabbat, ça a été guéri. Et Rabbi Yochanan lui a dit Mitadrinama, et si j'ai besoin, qu'est-ce que je vais faire? Amral lui a dit non, Ishtavali de l'omaglit. Alors je te dis c'est quoi la potion, mais tu me jures que tu dis à personne. Ishtava, il a juré, les lakad et Israël omegalina, je ne vais pas dévoiler à Dieu. Et donc elle lui a dit Nafak drasha bepirka. Après il est parti et il a été doresh devant tout le monde la potion, comment on la prépare. Alors, elle demande à Ishtava, pourtant il a fait une joie. On m'a dit non, la cas d'Israël Megalina, Alamo Israël Megalina. Il fallait pas comprendre ça, je vois, la cas d'Israël, je jure sur Hachem que je vais pas dévoiler. Non, à Hachem, je ne vais pas dévoiler. Mais au peuple juif, je vais lui dévoiler.
Et donc, il n'y a pas de joie. Ah, avec un Chilul Hashem. Pourtant, il y a un Chilul Hashem, la femme, elle ne savait pas ça. Des Megal et la Meikara. Il lui a dit, Meikara, il lui a expliqué que la joie qu'il a fait, elle n'est pas du tout Chala, et donc en fait, elle est. Après, il pouvait dévoiler la vie. Mayav Dalé. Qu'est-ce que c'était quoi la potion? Ami Meseor, de l'eau dans laquelle on a trempé de l'orge, Shemen, Zaït, de l'huile d'olive, Melach et du sel. Rav Yema Amar lui dit non, c'était Seor Gouffé, c'était de l'orge sans eau, de l'huile d'olive et Melach. Rav Ashi Amar, Mishra de Gatfa de Havza. Il dit c'était de la graisse qui sort de la moelle qui est dans les os, de l'aile de l'oie. Donc on prend ça et il la met sur. Il soigne avec et ça le guérit. Amar Abaye, Abaye dit Ana Abdelekulu. Moi j'ai fait les trois potions que vous dites, Velout Tstaye, j'ai pas guéri de cette maladie-là. Adam Arli Aoutaya, jusqu'à qu'un arabe me dise Aïte Kashiata des états de l'Omaloutilta. Amène des grains d'olive qui n'ont pas, donc des olives qui n'ont pas poussé à un tiers, Klinou Benoura Amara Kharta, et brûlé sur du feu à côté d'une nouvelle pelle. Ve'adbik bekaré d'arrêt, et tu prends cette cendre là et tu la mets sur tes dents, à l'endroit où tu as mal. Avid j'ai fait comme ça et j'ai guéri. Mima Yava, on dit à cause de quoi cette maladie de Tzfidna elle vient. Michamim edechite ou mishiur et kasa de arsena. Ça vient du fait qu'on mange un pain, donc un pain de blé qui est trop chaud, alors ça amène cette maladie là. Ou bien quand on boit le reste des poissons qui ont été frits, donc avec de la farine, pour faire du poisson pané, après ce qui reste, et on le boit, alors ça c'est mauvais. Oumaï simane, et c'est quoi le siman de cette maladie? Kadrami mide bekere veata dama mi bedare. Quand il met quelque chose entre ses dents, alors il y a du sang qui va sortir entre ses dents. Donc ici aussi, dès qu'il commence à manger, ça va couler. Ça c'est le tsrivda. Rabbi Yochanan qui rache betzfidna, avadachi beshafta veititsae. Rabbi Yochanan il était malade, il a fait la guérison que la matronita lui avait donnée et il est guéri. La grande demande Rabbi Yochanan comment Rabbi Yochanan a pu faire ça? On n'a pas le droit de prendre de médicaments Shabbat. Ça, c'est une maladie qui est dangereuse, qui est sakana nefashot. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est juste un problème au début buccal, c'est un problème juste des dents, mais malgré tout, après, c'est gomer bibnemaim, c'est un problème qui est interne, et toujours il y a un principe qui dit que maka shel halal, une maka interne, alors là, c'est pikuach nefesh, et donc il faut faire attention. Amar le Rabbi Chia Baraba, le Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit à Rabbi Yochanan Keman, comme qui tu t'es permis de faire ça pendant Shabbat? Ça va comme Rav Matzia ben Harash qui a dit que Choshesh bepi ventilin lotsam be Shabbat, que lui il a permis, il pense que c'est dangereux cette maladie-là de Tzfidna, on transgresse Shabbat dessus. Donc il dit quoi? Tu penses que comme Rav Matzia ben Harash? Amarle non, Shani Omer bezo velo ba'acheret. Nous on avait plusieurs points sur lesquels il y avait une requête Rav Matzia ben Harash et Chachamim. On avait un premier point d'abord sur est-ce qu'on peut prendre le diaphragme d'un chien enragé pour guérir. Rav Matzia ben Harash disait que oui, Chachamim disait que non. Mais après, il y a Rav Matzia ben Harash qui venait dire un autre din, le din de celui qui a mal à la gorge, donc celui qui est malade de Tzfidna, il a le droit de transgresser Shabbat. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il te dit, sur ça, Chachamim, ils sont pas chalkim. C'est Rav Matzia ben Harash qui a dit ce din-là, mais tout le monde est d'accord avec lui. Lema Messayale. On essaye d'apporter une preuve à ce que Rabbi Yochanan a dit. Misha Chazo Irakon, celui qui a la jaunisse, Marchinoto Besachamor, on a le droit de lui donner à manger de la viande de Dan, bien que c'est pas cachère, mais puisque c'est dangereux, on a le droit. Mijnashro Kelef Shoté, celui qui se fait mordre par un chien enragé, Marchinoto Mechatzar Kavet Shelo, on lui donne donc de son diaphragme, Vachoshesh Bepi, celui qui a mal à la bouche, Mitilon Losam Beshabbat. Tout ça, c'est selon Rabbi Matzia ben Harash. Chachamim Omrim, Be'elu en Baim Shum Refoua. Chachamim dit non, sur ça, il n'y a pas de Refoua. Pourquoi il précise Be'elu? Mashma, Be'elu, pas tout ce que. On n'est pas cholek sur tout ce que tu as dit, on est cholek seulement sur une partie. Be'elu les Maoutema, lave les Maouté Sam, n'est-ce pas? Ça vient exclure Sam, que sur Sam, ils sont d'accord, que ça sert de mettre ce Sam pendant Shabbat, mais sur le reste, ils sont pas d'accord. On m'a dit non, qui t'a dit l'eau, les Maoutema Kinindam, les Srichoni. Peut-être ça pourrait me mettre autre chose qui n'est pas cité ici, pour une maladie qui s'appelle la Haskara. Alors, il faisait une prise de sang, et que les filles, Rav Matzia ben Harash, c'est une vraie guérison, même les filles Chachamim. Donc peut-être que c'est pas ça. Rien mais Mistavra, c'est plus logique de dire comme ça dans Chachamim. Détail, parce qu'il y a une braïta qui dit Shoshad Varim Arvishon Barabi aussi chez Shamam Shum Rav Matzia ben Harash. Trois choses, Beshem Rav Matzia ben Harash. Makizin Dam Lisrichoni Beshabbat, ou Mishena Shacho Kelev Shoté Machinoto Mechatzar Kavet Shelo, Vachoshesh Bepiv Metilin Losam Beshabbat. Ça, c'est les trois dynimes.
Et Chachamim ils disent, non, Chachamim ils disent, Be'elu en baim shom refoua. La Gemara elle comprend Be'elu, c'est-à-dire quoi? Sur les deux dernières choses, on n'est pas d'accord avec toi. Be'elu les maoutemai, maïla vatarti batraïta ou les maouté de recha, n'est-ce pas que ça va exclure les deux derniers? Et donc c'est-à-dire que Chachamim ils sont cholek même sur le sam Shabbat, même sur le sam pour celui qui a mal à la gorge. Et donc il n'y aura pas comme Rabbi Yochanan. La Gemara dit non. Atarti de recha kamaïta ou les maouté de sefa. Ça vient exclure les deux premiers, ça vient exclure le makizin dam, que sur ça ils sont pas d'accord, et sur Neshacho Kelev Shoté. Mais sur Choshesh Piv, sur ça ils sont d'accord que Metin Losam, donc on n'a pas de preuve. Tashma, on essaye d'apporter une autre preuve. Donc on essaie de savoir qu'est-ce que Chachamim pense à propos de ce Sam. Est-ce que le Sam il marche si on le met dans la gorge? Est-ce que c'est une vraie guérison et donc on aurait le droit de le faire pendant Shabbat? Les Taner Babar Shmuel Ubara, une femme enceinte, Chéricha qui a senti donc le jour de Kippour, et donc elle a envie de manger, Ma'achini Nota Achetashunasha. Elle mange jusqu'à qu'elle soit calmée. Mishnashacho Kelev Shoté, celui qui s'est fait mordre par un chien enragé, Machinoto Mechatzar Kavet Shelo. Va Choshesh Bepiv Metilon Otsam Beshabbat. Ça c'est selon Rabbi Elazar Berabussi, Shamar Mishum Ramatia Ben Charash. Et Chachamim ils disent Bezo velo ba'achret. On est cholek sur toi sur ça et pas sur l'autre. C'est-à-dire quoi Bezo velo ba'achret? Il est ma Ubara, c'est sur Ubara, Pshita Ubara, Mika, Leman Damar Delo. Est-ce qu'il y a un avis qui pense qu'on ne donne pas à manger à une femme enceinte qui a senti une odeur? Tout le monde est d'accord. Et la maille, et la lavasam, quand ils ont dit Zo velo al acheret, c'est sur le sam, c'est-à-dire que Chachamim vient de te dire je suis pas d'accord avec toi sur le Chatzar Kaved, mais le sam, je suis d'accord que ça marche, et donc on aurait le droit de le préparer pendant Shabbat. Shmamina, donc de là on voit clairement, comme Rabbi Yochanan, qu'on aurait le droit de préparer ce sam pendant Shabbat, même le fi Chachamim, parce que ce sam, Bémet, il sert pour cette maladie de la gorge. Une autre preuve, Rav Ashi Amar, Matnitina Midaika dans la Mishnah, c'est Medouyak, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Veodamer Rav Mati Ben Charash, Achoshesh Bepi, Metin Losam Beshabbat, Velopli Rabben Anale. Au début, on a une marloquette Chachamim et Rav Mati Ben Charash sur le chien, est-ce qu'on a le droit de prendre son diaphragme? Et après, il y a un Odin que Rav Mati Ben Charash dit, et là-bas, il n'y a pas écrit que Chachamim ils sont Cholkim. Veimita des Pli Rabben Anale, si Chachamim ils avaient été Cholkim. Et Arvino, Velidinu, Pli Rabben Anale Sefa. On aurait dû tout mettre dans un seul cas et dire sur le cas du sam et sur le cas du chien, Chachamim sont cholkim, du fait qu'on n'a pas dit sam, machin que Chachamim sont cholkim seulement sur le chien et pas sur le sam, shmamina. Mipne chez Safek Nefashot ou Lama lit tous les mémars avec quoi le Safek Nefashot dochet Shabbat. Dans la suite de la Mishnah, on dit et tout Safek Nefashot et dochet Shabbat. Pourquoi j'ai besoin de répéter ça? J'ai déjà dit parce que c'est un Safek Nefashot. Pourquoi j'ai besoin de préciser et tout Safek Nefashot et dochet Shabbat? Amar Buda Marav, lo Safek Shabbat Zobilvad Amrou et la fil ou Safek Shabbat Achet. Le chidouche, c'est pas juste un safek pour ce Shabbat, mais même un safek pour le Shabbat d'après. Echidame, c'est quoi le cas? On sait, les médecins ils savent qu'il aura besoin d'être guéri dans 8 jours. Et le premier jour c'est Shabbat. Maoud était malia qui va de l'Eurta. Est-ce qu'on va dire non, on va attendre jusqu'à ce soir, et ce soir on va essayer de le guérir? Qui est de venir les très Shabbat, comme ça on va pas transgresser 2 Shabbats. Que non, que Kol Safek Nefashot Dochet Shabbat, même si le danger il va être là seulement dans 8 jours, on va commencer malgré tout le médicament tout de suite aujourd'hui, bien qu'on devra transgresser 2 Shabbats à cause de ça, puisqu'on sait qu'on aura un traitement de 8 jours, on va transgresser 2 Shabbats, mais il faut commencer le traitement directement. Daniel Amiachri, il y a une braïta qui dit comme ça clairement, mais Chamin, la Cholé Beshabbat, on a le droit de chauffer de l'eau pour un malade pendant Shabbat, Ben le Hashkoto si c'est pour le faire boire, Ben le Avroto, ou que ce soit pour le laver. Vélo Shabbat Zo Bilvad Amrou, et pas juste pour ce Shabbat là, et là, le Shabbat Achet, même pour le Shabbat d'après. C'est-à-dire quoi? De peur qu'il meure l'autre Shabbat, alors j'ai le droit de transgresser le Shabbat maintenant. Je sais qu'il va pas mourir ce Shabbat. Malgré tout, je vais faire quelque chose aujourd'hui, de peur qu'il meure le Shabbat d'après. Venomrim Namtin Shema Yavri, on dit pas on va attendre, on va voir ce qui se passe, peut-être il aura pas besoin. Et la Mechamin Lomiyad, on lui chauffe l'eau directement, mais chez Safek Nefashot, Dochet Shabbat. Vélo Safek Shabbat Zo, et la Filou Safek Shabbat Achet. Venosin Dvarim Alalulo Alidenochim, et tout ce qui est par rapport à Pikuach Nefesh, on ne fait pas par un goy, l'oal il n'anime pas par des enfants, il a les deux d'Israël, avec des Israël qui sont grands. Pourquoi? Parce que, on t'a dit, même quand j'ai une possibilité de faire par un goy, il vaut mieux faire par le juif, parce que peut-être que le goy il va être fainéant, il va pas le faire, et on va arriver les sakana, c'est pour ça qu'il faut que ce soit le juif qui le fasse. Ven Omrin, et on va pas dire, il y a Soudvarim Alalou, l'oal Pinachim, l'oal Pikutim, c'est une femme, elle dit, que le malade il a eu besoin d'une certaine melacha qu'on fasse, mais un goy on n'écoute pas. Mais on peut les associer avec un autre date. Par exemple, s'il y a 2 juifs qui disent comme la femme et 3 autres qui disent que non elle n'a pas besoin, et ben on va associer le date de la femme. Quand tout il y aura 3 personnes et donc on va être mechalel le Shabbat puisque c'est un safek complet puisqu'il y a 3 personnes. D'un côté ils disent qu'il n'a pas besoin et 3 personnes de l'autre côté qui disent qu'il y a 8 besoins, c'est-à-dire 2 1 une femme et donc on associe la femme dans ce cas-là.
Ça, c'est l'explication l'Ichora de Rashi. Il y a plusieurs girsaot en tous les cas dans cette braïta, comment ça marche, parce que l'Ichora, ça contredit un din qu'on avait vu avant. Avant, on avait dit que s'il y a deux personnes qui disent qu'il faut être Mechal el Shabbat, et même s'il y en a quatre qui disent qu'il n'y a pas besoin, on écoute les deux. Alors pourquoi ici on a besoin de la femme pour associer? C'est les Rishonim, ils parlent de ça ici. Tano Rabbanan. Mais Fakrim Pikoach Nefesh be Shabbat. Donc on a le droit de faire des Pikoach Nefesh pour sauver des gens pendant Shabbat, même si un Chilou Shabbat. Vazariz, Ariz Meshubar. Celui qui fait ça rapidement, il est Mechal el Shabbat rapidement, c'est bien. Mais ça fait Reshut mi Bedin. Il n'y a pas besoin de demander Reshut au Rav, au Bedin, à Ketzad. Ratinok Shenafalayam. S'il a vu un bébé qui est tombé dans la mer, Poresh Metsuda au Maléou, directement il prend un filet pour le rattraper. Vazariz Meshubar. Vensar Kitor Reshut mi Bedin. Donc, on demande vers Falgav des Katsaïd Kavré, et bien que quand il va repêcher le bébé, il va en même temps pêcher les poissons, malgré tout c'est permis. Et malgré tout, il ne faut pas poser une question et demander au Bedin. Ratinok Shenafal Labor, ok Khoulia, s'il voit un enfant qui est tombé dans un puits, alors il va enlever la terre qui est autour, comme ça il va pouvoir rentrer plus rapidement dans le bord, bien qu'il y aurait un problème de bonnet dans ce cas-là, ou Maléou, et après il va remonter le bébé, va Zariz Rameshubar, Vensar Kitol Reshut Bedin. Afalgav de Metaken Darga. Bien qu'il est Metaken Darga, puisqu'il est en train d'arranger, il est en train de faire bonnet, malgré tout, c'est Mouta. Rach et Nivla Delet du Fnetinok. Une inhala Delet du Fnetinok. Une porte, elle s'est fermée devant un enfant, et maintenant l'enfant il a très peur. Chovra, il casse la porte, ou Motio, il sort l'enfant, Vazar Izrame Shubar, Vensar Kitor Shukmi Bedin. Afalgav de Kamikaven et Midvar Beshifé. Même s'il a une intention quand il casse après d'utiliser la porte en morceau de bois, malgré tout, c'est permis. Mechabin ou mafsikin mipne dleka beshabbat. On éteint et on a le droit d'arrêter, c'est-à-dire on met des ustensiles pleins d'eau pour arrêter un feu pendant Shabbat. Vazari zarim eshubar fenzer kitol shet mubedin. Vafalgav de kam macher machouche. Et bien que il le fait d'une manière où il est intéressé quand il va éteindre le feu, il va faire qu'après ça va faire des braises qu'il pourra utiliser après Shabbat, malgré tout c'est permis. Utsricha. Pourquoi on a besoin de toutes ces dynimes-là? Deyesh, Mainaniam. Si on avait juste parlé du cas du bébé qui est tombé dans la mer, Mishum de Adachi Vedachi Azale. Parce que tu dis ne demande pas au Bedin, parce que le temps que tu ailles demander au Bedin, le bébé va mourir. Aval bord de Kayati, mais dans le bord, le bébé il est là, donc c'est pas très grave. Il est là, il est en train d'attendre, et malo, peut-être que non. Tsricha, malgré tout, on a besoin, on kamash malan que non, qu'on ne demande pas au Bedin. Veyesh, Mainan bord, si on avait juste dit le cas du bord Mishum de Kamivaït, parce qu'il a peur. Aval Nina la Delet. Mais quand la porte elle est fermée, il peut rester de l'autre côté et on essaye de distraire l'enfant. Et donc j'aurais pu dire, le temps, je peux demander au Bedin, Tsricha, on dit que même dans ce cas-là, on ne demande pas au Bedin, on casse directement la porte. Mais Rabin ou Mafsikin la Mali. Et c'est quoi le dernier din? On a dit, on éteint le feu. Pourquoi? Même si c'est pour un autre khatser, c'est-à-dire que maintenant le feu il est dans un certain khatser, mais il n'y a pas de sakana, il n'y a plus personne dans le khatser. Malgré tout, si on a peur que ça aille dans un autre khatser, et dans ce khatser-là, il y a des malades ou il y a des enfants qui ne vont pas peut-être pouvoir pas partir, alors on a le droit d'éteindre le feu. Marv Yosef Amar Viuda Marshmuel, Lo alchou bepikoach nefesh achar harov. Chachamim, ils ne vont pas dans le pikoach nefesh après le rov, mais on a le droit de faire transgresser le Shabbat, même dans le cas où le rov il dit qu'il n'y a pas besoin de sauver. Echidame, c'est quoi le cas? Inemadei katisha Israël ekuti chad benayou, s'il y a 9 juifs et un goy, alors Rouba Israël ou le Rov c'est un Israël, et donc c'est sûr qu'il faut les sauver. On sait qu'il y a un des 10 qui a eu par exemple des pierres qui sont tombées sur lui, alors on sait que le Rov c'est Israël, c'est pour ça qu'il fallait le sauver. Il n'a mis pas le gars ou pas le gars aussi, il y a la moitié et moitié, ça fait que Nefashat laquelle? S'il y a moitié juif, moitié goy, et on sait que sur un de ce groupe-là, il y a des pierres qui lui sont tombées dessus. Alors c'est sûr que dans ce cas-là aussi, il faut lui enlever ces pierres-là, parce qu'il y a 50-50, peut-être c'est un juif. Et là, des cas, le chidouche, c'est des cas tisha koutim Israël echad. Dans un cas où il y a 9 goy et un juif. Et donc, il y a 9 goy et un juif, et il y a une pierre, il y a une chute de pierre qui est tombée sur un de tout cela, on va aller quand même sauver le juif. On a dit ça aussi, c'est pas shoot. D'avele kavua, v'chol kavua, il est considéré comme kavua, il y a un dîme toujours dans les dîmes de Rov, que quand il est kavua, quand il est là, alors on considère, il est important comme la moitié. Donc ici aussi, même s'il y a un seul juif, mais ce juif-là, il est considéré comme la moitié puisqu'il est kavua. On parle dans le cas où il y a un groupe, donc de 9 goy et un juif, et il y a un de ce groupe-là qui est parti dans un autre endroit. Donc je vais dire quoi? Kol des Paris, Shmerouba Paris, là il est plus kavua, il est plus fixe, il est parti du groupe. Il y avait 10 et il est parti. Donc je dis quand il y a un qui est parti d'un groupe, je regarde la majorité du groupe. Normalement la majorité du groupe c'est des goyim, donc j'ai pas besoin d'aller sauver.
Comme Hashmalan, de l'Olachou Bikuach Nefesh Rov. De là, on apprend que non, dans Bikuach Nefesh, on ne va pas abattre le Rov, et donc il faut aller le sauver, même si on ne sait pas, peut-être il y a 9 chances sur 10 que c'est un goy, malgré tout, on va le sauver. Et ni, la Gemara demande, il y a 9 goy et un juif, Beota Khatser, Mfakrin. Si c'est tombé dans le même Khatser, donc là on dit un kavua, donc dans ce cas-là, on va aller le sauver pendant Shabbat, parce que Kol Kavua qui est Mertzal Mertzalame. Mais Khatser Acheret, mais si il est parti, il y a un du groupe qui est parti dans un autre Khatser, et Mfakrin. On ne va pas les sauver puisqu'il y a un rov de goy. Donc clairement, pas comme on vient de dire. On a dit lokashia. A des parouches koulou, a des parouches mitzatayou. Il y a une différence quand tout le monde est parti et quand juste une partie sont partis. C'est-à-dire que s'il y a tout le monde qui est parti dans un autre hatser, alors là on sait qu'il y a un juif qui est là quand même. Donc puisqu'on sait qu'il y a un juif qui est là, alors là on va sauver. Même si à la base il y a 9 juifs, même si c'est parouche et donc il y a 9 goy, donc normalement on devrait aller battre le rov. Malgré tout, on sait qu'il y a un juif qui est dans ce hatser là. Ils sont tous partis dans ce hatser là. Donc je sais qu'il y a un juif qui est là. Puisque je sais qu'il y a un juif qui est là, peut-être c'est pas lui, mais malgré tout je vais aller sauver. Mais si Parouche Mitzatayou, je sais qu'il y a seulement une partie du groupe qui est partie là-bas, alors là je me dis peut-être qu'il n'y a pas de juif qui est là-bas et donc j'ai pas le devoir de sauver.